ben voilà. Enchanté. Top, top, top. Cap. Les Francopholies de La Rochelle avec le groupe Révélation, prix du public aux Victoires de la musique. Ici Lilywood and the Prick. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut. Et ici au Franco, c'est toujours un événement particulier de chanter comme ça dans un festival. C'est un festival qu'on attend beaucoup. D'une part, on est très bien accueillis. Et ensuite, pour nous, c'est un rendez-vous qui devient récurrent vu que c'est la 4e fois qu'on joue ici. Et ça va être notre 3e fois sur la scène de Saint-Jean-d'Acre. Ouais. Donc on est trop fiers, on a trop hâte et on espère qu'on va décevoir personne. Ouais, Benjamin. Mais absolument, tout ce que tu viens de dire, c'est tout à fait juste. Finalement, vous êtes d'accord, hein? Non, mais en plus, c'est vrai que le cadre est très beau et que pour nous, vu que c'est la 4e fois, tu as toujours envie de te dire qu'il faut qu'on fasse encore mieux que les précédentes. Non, mais on est très contents d'être là. Ce qui est incroyable, c'est que vous imaginez toujours une musique nouvelle. Alors là, on va parler des sonorités africaines dans Shadows, ce nouvel album. Vous êtes allé au Mali, hein, puiser comme ça une nouvelle inspiration. Mais on fait souvent les choses sur un coup de tête en fait. Et une fois de plus, sans trop réfléchir, on a décidé de partir là-bas. Ça n'a pas été facile tous les jours, on était vraiment huis clos, on est partis que tous les deux et voilà, c'est des conditions auxquelles on n'est pas habitué, mais ça nous a enrichis énormément, même humainement et musicalement aussi bien sûr, vu qu'on a fait participer beaucoup de musiciens locaux, comme des percussionnistes ou des choristes. C'est surtout un vrai contraste, même quand on se retrouve ici maintenant en discuter avec ce pays, c'est un pays c'est dur, c'est difficile, mais en même temps c'est un pays très musical. Et c'est aussi pour ça qu'on y est allé et on a rencontré plein de musiciens. C'était très enrichissant pour nous, de toutes les façons possibles, de travailler là-bas. Et on vous y voit dans un clip qui s'appelle Shadows et qui nous y fait voyager. Que Benjamin a réalisé, c'est vraiment des images qu'on a tournées là-bas comme on pouvait pendant qu'on enregistrait l'album. Pourquoi vous avez quelqu'un sur le bateau là, Nili? Mais ça c'est un truc, quand tu vois passer un bateau, tu fais coucou, c'est tout. C'est tout. Ah, on fait coucou, c'est le bateau qui passe ici dans le port de La Rochelle. Ils ne nous voient pas, ils en ont rien à Ils ne nous voient pas. Hein? Allez, on est reparti. On va leur dire de venir au concert, hein, de venir vous applaudir sur scène, parce que là vraiment, on sait bien que c'est un groupe qui sur scène vous exprimez un truc très particulier, Nili. On n'est pas très bien placé pour le savoir vu qu'on est nous-mêmes sur scène. Mais non, en tout cas, c'est un endroit qu'on apprécie et je pense que c'est l'endroit où on arrive à être nous vraiment. Et surtout, ce qui est important avec la scène, c'est que c'est le seul moment où c'est toi avec les gens, il n'y a rien entre les deux. C'est juste hyper pur en fait comme moment et comme relation. Et nous, on vit des choses extraordinaires et j'espère que c'est réciproque parce que c'est le seul moment où on arrive à donner ce qu'on a fait jusque-là, quoi. Ouais. C'est vraiment de se retrouver à jouer devant autant de monde, il y a quelque chose de très presque surréaliste et c'est très addictif en fait. Je pense que c'est une des meilleures choses, en tout cas dans la vie d'un artiste musical, de se retrouver face à des gens et pouvoir s'exprimer. C'est dingue. On t'écoute en fait, juste. Et le fait de jouer aujourd'hui pour la 4e fois aux Francopholies et sur la grande scène, c'est grisant et ça fait chaud au cœur. On se dit que peut-être qu'on n'est pas là pour rien au final, même si on n'en est jamais sûr. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression que c'était un besoin vital toujours de jouer. Ça a toujours été quelque chose de très fort, Benjamin. Tu joues pas pour que les morceaux ils restent dans un tiroir. Forcément, quand tu écris un morceau, tu as envie que les gens ils l'entendent, c'est normal. Ouais. Pour dire I love you d'ailleurs, comme le titre d'une chanson. Dire je t'aime aux gens. En fait, c'est aussi un métier de spectacle vivant, donc c'est forcément quelque chose à partir du moment que tu t'exprimes et que ça s'entend. Forcément, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et pour nous, je pense que c'est la plus belle récompense de se retrouver face à un public à cette heure-ci, qui est quand même une heure très importante où il va faire nuit, ça va être beau, ça va être joli, on va pouvoir s'exprimer totalement. Ouais. C'est quoi l'univers de Lilywood? S'il y a un univers, hein? Je crois que même nous, on n'en sait rien en fait, mais surtout on est changeant, donc on a envie tout le temps de raconter différentes choses et voilà, là on raconte ce qu'on a vécu à Bamako, je pense, et puis ce qu'on a vécu après dans le Perche. C'est là qu'on a fini l'album, donc c'est un petit peu n'importe quoi, c'est un petit peu un peu pourri, mais c'est assez fidèle à ce qu'on est. Oui, c'est ça.
Et dire I love you, j'y reviens, c'est le titre d'une chanson. Oui. C'est tout simple finalement, une chanson qui s'appelle I love you. Peut-être trop, mais c'est ce qu'on avait envie de raconter ce Les jour-là. choses simples sont souvent les meilleures. C'est important de dire I love you? On le dit pas assez, je pense. Surtout toi. On le dit pas assez. Tu le dis pas assez. Moi, je le dis peut-être pas assez, mais si je le dis, ça a du sens. Ah oui, elle a envie de l'entendre encore, hein, Nili. Je t'aime. Il fait très chaud, hein, Benjamin. Mais ça, c'est du jus de pomme, hein. C'est un jus de pomme, C'est effectivement. vrai. J'aime Bien beaucoup sûr. le jus de pomme. Hein, Nili, c'est vraiment du jus de pomme, faut le surveiller, hein. Non, Non, comment non? c'est Ça- du vin. ça- C'est du vin, voilà. D'ailleurs, c'est un jus de pomme avec un très joli moucheron. C'est le jus de raisin ou sinon, si vous préférez. Mais ça se passe toujours comme ça, on a l'impression que vous êtes toujours en mode déconne tous les deux, vous Ah, vous j'ai cru, On adorez. a hein. l'impression que vous êtes tout le temps sous. Vous ne faites que boire. Bah, déconne, c'était un peu la traduction sympathique de la. Non, mais. Ah, et ça va, il fait beau, on est à La Rochelle, on est content, Ouais. on a le droit de boire un verre. Bah oui, et puis sur scène, on n'est pas là pour s'ennuyer non plus. Hein. Non. On est là pour être sérieux et faire les choses bien. Voilà, non mais attends, on boit un verre là, sur scène, interdiction de boire avant de monter sur scène, vraiment. C'est vrai. Honnêtement, oui. Ah, mais c'est vraiment un boulot, hein. Bah, on n'est pas là non plus que pour raconter des conneries. En fait. Là, vous n'en racontez pas dans cet album-là des conneries. Hein. Mais là vous êtes vraiment beau en moto. Alors, hein. c'est Photo une- de Pierre et Gilles. Hein. Oui. C'est une photo de Pierre et Gilles. Hein. Ouais. Qui Ah ont ouais, essayé c'est de superbe, hein. retranscrire un petit peu ce qui se passait dans les studios photos africains dans les années 70. Mais à leur sauce. Oui, c'est le rêve d'avoir été au Mali, de ramener tout ça, on va dire. Benjamin, plein d'images dans la tête. C'est beaucoup d'images, beaucoup de ressentis, mais c'est pas une histoire de rêve. Je pense que c'est une histoire d'une vie, tout simplement, de pouvoir voyager et de faire sa passion n'importe où, là où on veut le faire. Et voilà, et Bamako en fait partie. Et je pense que ça restera, en tout cas, à une pierre qui permet de se construire personnellement aussi. Merci beaucoup à tous les deux, hein, Lilywood and the Prick. Merci. Merci. On se revoit très vite. Quand tu veux. Merci, on était Merci. ici au Francophonie de La Rochelle. Merci. Merci.